Ça m'est arrivé de parler tout seul avec personne qui enregistre. Je confirme, je parle tout seul, mais ça enregistre. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager ou un commentaire, c'est comme vous voulez. Bien sûr, pour s'abonner ou encourager une chaîne, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on regarde la boîte d'hiver de FabFitFun. FabFitFun qui est un abonnement trimestriel lifestyle, 4 boîtes par année, été, hiver, automne, printemps. Pas dans cet ordre-là nécessairement. À 80$ par trimestre, où tu peux aller de l'avant, t'acheter une année, 260$, ce qui revient à 65$ la boîte au lieu de 79$, donc 15$ de moins par trimestre, mais tu payes ton année au complet, one shot. La boîte FabFitFun comprend une sélection de produits de taille standard, beauté, mode, fitness, bien-être, maison, technologie, livrés chez vous à chaque saison. C'est vrai, il n'y a pas de frais de livraison maintenant que j'y pense. C'est quand même un gros point positif. Ma boîte d'hiver, vraiment, je crois que c'est la plus petite boîte FabFitFun que j'ai jamais reçue. J'ai vraiment été super raisonnable, aucun ajout, aucune option mystère, juste les 6 items de la saison. Oh, cute! Grosse publicité pour l'entreprise Color Wow à l'intérieur et un petit thématique disco. Rapidement, les items. Pour chaque boîte, tu as 6 choix à faire. Pour chaque choix, tu as une 10-12 items potentiels. Je vais lire les items disponibles pour chacun des 6 choix et ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'on a reçu. Choix numéro 1. The Future Society, une eau de parfum à 98$. Si jamais vous vous posez la question, mais c'est quoi la différence entre une eau de parfum et une eau de toilette? C'est la concentration de parfum à l'intérieur. Eau de parfum, c'est 20-25%. Eau de toilette, c'est 5 à 15%. Eau de toilette étant beaucoup moins concentrée qu'une eau de parfum. J'aurais pu dire ça, dans le fond, juste si j'avais reçu le produit, mais au cas où je le recevrais pas. Tout de suite, dans l'introduction. De Tula Skincare, un sérum jour et nuit, 48$. De Intentionally Blank, des pantoufles à 68$. De In the Roundhouse, un ensemble de 2 coupes à 40$. De In the Roundhouse, toujours, un plat de cuisson à 60$. De Dr. Dennis Gross, un traitement repulpant pour les lèvres à 45$. De Hit, mais H-Y-T-H-E, une jetée à 100$. De Goop, un exfoliant microderme à 125$. Goop, qui est l'entreprise de Gwyneth Paltrow, je crois. Pas mal sûr. De Fenty Beauty, un parfum et une mini eau de parfum à 181$. Mais celui-là, c'est un choix luxe, donc ça rajoute un 49$ au prix de ta boîte. Et il est seulement disponible aux États-Unis. Donc, même si on avait voulu. On a reçu de Goop Beauty un exfoliant instantané éclat microderme, resurface et régénère, un 50ml. L'emballage a de l'air super biodégradable. En fait, on dirait qu'il est quasiment en train de se biodégrader avant d'avoir été ouvert. C'est le bleu. Le bleu de la boîte a tout étendu sur le produit. Ah ben oui, il y en a d'autres qui sont aussi, dans le fond, avec des taches bleues. Ça, c'est ordinaire, par exemple. Surtout, dans le fond, si ton produit à 125$.
De Gwyneth. Gwyneth aurait pas aimé ça, que la boîte soit tout bleue. Ça m'étonne qu'elle aille embarquer dans une entreprise comme FabFitFun. Ouh, ouh, ouh! Ça, c'est du verre épais. Je sais pas si vous le voyez là, à travers ici. Là. Mais il y a une grosse bulle d'air qui fait en sorte qu'il y a comme pas de produit tout ici. D'une valeur de 125 $. C'est full sableux. Ça sent un mélange d'agrumes. Et peut-être quelque chose d'herbal aussi. C'est très épais. On dirait un mix à gâteau. Super abrasif. Inspiré des effets transformateurs de la microdermabrasion professionnelle, il élimine instantanément les cellules mortes pour révéler une peau lisse et éclatante de santé. Ça fait quasiment mal. Cet exfoliant microdermabrasion double action à domicile combine les bienfaits de l'exfoliation physique et chimique, polissant instantanément les cellules mortes, lissant le grain de peau et révélant un teint éclatant de santé. Sa formule aérienne à la texture onctueuse est enrichie d'un mélange de 4 puissants minéraux micro-exfoliants, du quartz, du grenate, de l'alumine et du silice, ainsi que de l'acide glycolique. J'ai comme pas d'eau proche, fait que j'espère dans le fond que ça va pas chimiquement causer des problèmes. Si j'ai l'impression que la peau m'enlève, ben, je vais prendre une pause. Ça sent super bon. Comme je mentionnais tantôt, agrumes avec un petit peu de herbal. Ça m'a coûté comme 3-4$ m'exfolier une main. Juste rapidement de même, la main exfoliée est beaucoup plus douce que la main pas exfoliée. Choix numéro 2 de Jules, qui est un sac à main à 128 $. De Lemay, un supplément alimentaire en capsule à 60 $, seulement disponible au Canada et États-Unis. De Perricone MD, un sérum liftant pour les yeux à 125 $. De Skinfix, des tampons exfoliants à 50 $. De Polish Jar, un plateau en marbre à 38 $. De Ririku, un ensemble de 3 bols en céramique à 42 $. De Voluspa, une chandelle classique, le Noble Fire à 30 $. Sapin Noble. De Honeydew Intimate, un ensemble de pyjamas à 59 $. Et nous avons reçu de Perricone MD un sérum pour le contour des yeux. 15 ml, me semble la boîte est vraiment grosse pour 15 ml. D'une valeur de 125 $. Est-ce que c'est notre deuxième item? Ben oui. Les deux premiers items sont tous les deux à 125 $. C'est de la boîte dispendieuse, même si elle était très petite. Ce sérum ultra léger à la texture liquide et à absorption rapide lisse visiblement les plis, le flétrissement et les textures irrégulières au niveau des paupières. Flétrissement, ils ont quand même été assez solides, hein? Tu l'as dans les dents. Il améliore également sensiblement l'aspect des paupières affaissées et diminue l'apparence des cernes et des zones sombres sous les yeux. Il agit rapidement pour hydrater intensément, offrant à la peau une texture plus égale pour une application facile du maquillage. C'est un sérum, mais c'est pour le maquillage? Bizarre. Ah, ok, ils nous ont séparé la bouteille de l'applicateur pour être certain, dans le fond, qu'il n'y ait pas de dégâts. Oh! Oh, que la bouteille est petite! Oui, dans sa boîte, elle est comme sur un piédestal. Pas vraiment d'odeur. Il est quasiment aussi épais qu'une crème, sincèrement. J'espère que je pointe à la bonne place parce que le lien se fait plus, dans le fond, entre mon téléphone puis ma genre de télé. Fait que je vois plus qu'est-ce que je suis censée vous montrer. En espérant que je bouge pas trop puis que je sorte pas de l'écran à un moment donné. Choix numéro 3 de Bobbi Brown, une base de maquillage hydratante à 69 $. De Kyla Grey, un ensemble de Sandstone à 48 $. C'est comme un genre de diffuseur.
De Skylar, un applicateur habille Vanilla Sky à 30 $. De Color Wow, un vaporisateur pour cheveux à 28 $. De Favorite Daughter, une tuque à 68 $. Il doit avoir une histoire en arrière du nom de l'entreprise Favorite Daughter, qui est la fille préférée. Peut-être que c'est la seule fille aussi. De Polish Jar, des sous-verts en marbre à 36 $. De Swell, un gobelet réutilisable à 34 $. De One Size by Patrick Star, une poudre fixatrice à 36 $. De Foreo UFO, un optimisateur de produits et ensemble de masques de nuit à 149 $, qui est un choix luxe et qui ajoute 30 $ au prix de ta boîte. Seulement aux États-Unis ou au Canada. Avant de continuer, je vais aller valider dans le fond que je suis encore en train de filmer, même si je suis plus en train de diffuser. Ça m'est arrivé de parler tout seul avec personne qui enregistre. Je confirme, je parle tout seul, mais ça enregistre. Choix numéro 3, on a reçu aucun des choix. De Beekman, on a reçu Mega Milky Oil, une huile pour le visage fermentée renforçant la barrière cutanée. J'allais pour dire de l'huile de chèvre. Mais non, c'est du lait de chèvre et de l'huile de plante fermentée. L'inverse est vraiment weird. Encore une fois, malheureusement, la boîte est rendue toute sale. Tu parles d'une mauvaise idée. D'une valeur de 54 $, donc à peu près dans le benchmark aussi pour le choix numéro 3. C'est pas la première fois que ça m'arrive de recevoir quelque chose qui est pas dans les choix, mais ça me tanne quand c'est en dessous de la moyenne des prix pour ce choix-là. J'ai l'impression de t'être fait un peu avoir. Je pensais que l'autre tantôt avait beaucoup de vitres, mais celui-là, comme un bon pouce avec rien dedans, sauf de la vitre. Très cute, ça fait fancy, ça fait un peu Burberry, je trouve. Mega Milk, grâce à sa formule fermentée innovante, a rapporté le prix Oprah en 2023 pour le meilleur produit pour le visage. C'est la première huile visage fermentée à pénétrer 20% plus profondément et contient 90 fois plus d'acides gras oméga pour un teint éclatant, sans effet gras. Sérum est gras, mais toi, tu seras pas grasse. Wow! Ça ressemble vraiment à la peinture blanche. Ça sent un petit peu la peinture aussi. Non, pas exactement la peinture. Comme la section peinture, mettons que tu vas au Canac puis tu es dans la section peinture, ça sent un peu ça. Super spécifique, mon affaire. Ça fait tellement fancy, ce gros pot en verre-là. Il n'y a même pas 30 ml dedans. Il y a 29,57 ml. Ils se sont sauvés de 0,43 ml. C'est-tu moi ou on a du produit fancy à date? Choix numéro 4 de Great Plate, une plaque à râper à 39,99 $. De Spectrum Collection, un ensemble de 6 éponges de maquillage à 45 $. De Honeydew Intimate, un ensemble de 3 sous-vêtements à 36 $. De Os Labs, un gloss repulpant à 26 $. Os Labs, c'est-tu Lady Gaga? Non, mais ça, c'est autre chose. À valider. De NARS, un blush avec un nom gênant à 36 $. De Etika, un collier Dripping Crystal Drop, débordement de cristaux à 65 $. De Rent the Runway, un abonnement digital 2 mois sur un minimum de 10 mois pour 40 $. Et c'est de la location de vêtements, mais seulement aux États-Unis. C'est notre premier abonnement digital. Peut-être qu'ils ont décidé de diminuer les disponibilités. On a reçu de The Great Plate, un ensemble de 3 pièces comprenant un éplucheur et une brosse.
c'est une plaque à râper à 39,99 $. L'outil indispensable en cuisine. Fait que je pense que ce que tu es censé te faire, c'est de prendre ton bulbe d'ail et de le frotter ici. C'est vraiment pas coupant, mais pas loin. Ça ressemble un peu à des dents de requin, je trouve, comme look. Fait que tu le râpes. Un coup qui est tout râpé, tu le ramasses avec ta petite brosse et tu es prêt à l'utiliser. Et ça, si je me trompe pas, c'est pour enlever la pelure avant de commencer le râpage. Tu mets ton petit bulbe d'ail, tu enlèves la pelure, là tu commences à râper. Tellement cute. En plus d'être, somme toute, vraiment pratique. Plaque à râper en céramique artisanale pour râper l'ail, le gingembre, la noix de muscade, le fromage et plus encore. Outil super pratique. Éplucheur à ail en silicone et brosse à manche en bois inclus. Oh, ils ont mis le Great Plate avec un petit bulbe d'ail dessus. Super cute. Conçue par une mère et sa fille, la plaque à râper est en grès de cérame. Ses rainures sont à la fois robustes et douces pour les doigts. Sa forme hexagonale assure une prise en main confortable pour râper vos aliments. Donc, je râperais pas une carotte avec ça, mettons. Ça risque d'être long, j'ai l'impression. Mais c'est surtout que ça fait de la pâte, tu sais, ça fait pas des morceaux. T'as une pâte d'ail après. T'aurais une pâte de carotte, techniquement. Mettons que t'as beaucoup de temps à mettre sur tes carottes. Cette assiette digne d'être présentée allie fonctionnalité et finition soignée, ce qui en fait un cadeau idéal pour les autres, les cuisinières et toute personne appréciant un ustensile de cuisine à la fois beau et utile. Bien d'accord, bien d'accord. J'hésite entre écailles de poisson, crocodile, requin. Ça ajoute un peu de côté artistique à la cuisine. Ça fait un 180 par rapport au Goop et au Beekman. Il nous reste encore 2 items. Choix numéro 5 de Brio Geo, un shampoing sec à 28 $. De Siblings, un étouffeur de chandelle à 24 $. De On-Hide, un ensemble de chaussettes, 2 paires de chaussettes et non pas seulement une paire de 2 chaussettes. Donc 4 chaussettes en tout. À 38 $. De Studio O, des cartes et cachets en cire à 16 $. De Patchologie, un ensemble de voyage qui comprend un masque en feuilles, un ensemble de masques en gel pour les yeux et un masque pour les lèvres à 22 $. Que tu peux dans le fond utiliser dans l'avion parce qu'ils l'ont fait approuver par ceux qui s'organisent de tu rentres ou tu rentres pas dans les avions. De Spongel, une éponge corporelle à odeur surprise à 20 $. Il n'y a pas vraiment d'odeur surprise qui semble sortir de la boîte, fait que je pense vraiment pas que c'est lui. De By Rosie Jane, une huile pour le bain à 25 $. Il y a la possibilité de recevoir éveil ou repos. De Eevee Beauty, un supplément d'ashwagandha à 29,99 $, seulement disponible aux États-Unis. De Pop Box, un abonnement digital pour une première boîte gratuite, disponible seulement aux États-Unis. Il n'y a pas de prix. De Patrick Ta, un duo de gloss repulpant à 39 $, qui est un choix de luxe qui ajoute 15 $ à ta boîte. Il me semble que c'est beaucoup 15 $ de plus pour juste recevoir 2 gloss à 39 $. Et considérant que dans la même batch, il y a les chaussettes à 38 $ qui, eux, ne sont pas un élément luxe. Il me semble que c'est un peu bizarre. On a reçu de By Rosie Jane, une huile corps et bain, énergie, clarté et focus. J'imagine que ça doit être éveil. Ah oui, c'est Wake. Wake étant éveil. À l'eucalyptus, au pamplemousse et au citron. À 25 $ pour 125 ml. Huile corporelle soyeuse et nourrissante conçue pour dynamiser et purifier la peau. L'eucalyptus, le pamplemousse et le citron éveillent le corps et l'esprit, tandis que les huiles de prune, du cacadu, de rose musquée, de noix de coco et d'olive bio
Hydrate en profondeur, améliore l'élasticité et laisse la peau douce, lisse et éclatante. À utiliser après la douche ou dans le bain. Je me demandais s'il y avait une différenciation dans l'utilisation sur la peau directement ou dans l'eau du bain. Mais non, masser sur la peau, masser sur la tête ou ajouter dans l'eau du bain pour un bain hydratant. Puis en anglais, tu peux aussi le laisser dans le fond sur ton scalp 30 minutes ou toute la nuit avant de laver tes cheveux pour hydrater le scalp, mais seulement en anglais. Je remarque aussi que c'est une entreprise 1% pour la planète et négatif en plastique. Ça veut dire qu'ils compensent l'utilisation du plastique par du recyclage, généralement. C'est particulier, pamplemousse et eucalyptus. Ça sent un peu la pastille. Tu sais, quand t'as mal à la gorge. Ça réveille, par exemple. Ils ont raison. Ça réveille. Dernier choix, choix numéro 6. De AJ Care, un vaporisateur démêlant pour les cheveux à 28 $. De Wonder Beauty, un duo rouge à lèvres et ligneur à 32 $. De Kate Spade, un casse-tête à 24,95 $. De Fry, une ceinture à 58 $. De Perricone MD, un tonique sans rinçage à 49 $. De Pure, un ensemble de tasses à expresso à 40 $. De Yomi Mona, des sous-vêtements de soutien à 20 $. De Joel by Sunaina, une boucle d'oreille Narnia en argent ou en or à 60 $. Et dernièrement, une offre digitale House of Spoil à 100 $ pour un achat de plus de 165 $. Et House of Spoil, c'est de la photographie. On dirait qu'on a reçu un bijou. Ben, ça veut dire, oui, ce serait des boucles d'oreilles. Super jolie couleur, comme vert forêt. Ça ressemble à des grosses gouttes d'eau, mais avec beaucoup de petits cristaux dessus. Sublimez votre garde-robe avec la tendance phare de la saison des boucles d'oreilles pendantes contemporaines revisitées pour l'hiver. Des cristaux étincelants sertis de micro-pavés mettent en valeur la silhouette épurée des puces d'oreilles qui deviennent la pièce maîtresse de votre look. Je pensais qu'il était pleine. J'avais l'impression, dans le fond, que tout ici, ça avait de l'air plein sur la photo. Mais c'est vide. Ça doit être beaucoup moins lourd que si tout ça c'était plein. Parce que déjà, ils sont pas légères. Joel's by Sunaina est fière de travailler avec des fabricants qui soutiennent leur communauté en employant des talents locaux. Toujours le fun. Tellement fancy. En tout, dans ma minuscule boîte d'hiver, j'avais 6 items pour 428,99 $, donc 6,6 fois le coût payé. En général, j'ai l'impression que la valeur s'est améliorée pour les boîtes par rapport à celle d'il y a genre 2, 3, 4 ans passés, mais celle pour l'hiver contenait vraiment beaucoup de choix très luxueux qui n'étaient pas nécessairement, dans le fond, à payer plus cher à chaque fois. En général, quand même assez bien thématisé avec l'hiver. Il y avait beaucoup d'éléments confort, avec des couleurs ou des odeurs qui rappellent l'hiver. Beaucoup de choix dans chacune des 6 catégories, tant au niveau des items que des entreprises. Petit bémol, il y a 2 items qui étaient clairement censés d'aller ensemble. Le plateau de service puis les sous-verts en marbre de la même entreprise. Ça aurait pu être un seul choix, au lieu d'être dans 2 choix différents, parce que ça t'enlève la possibilité de prendre quelque chose d'autre. Selon le prix que tu as payé, c'est quand même 11 $ chaque affaire que tu choisis. Fait que s'il avait été ensemble, tu aurais comme gagné 11 $ pour t'acheter autre chose. Je pense que c'est la dernière saison aussi, il y avait un plat à tarte, il y avait une spatule à tarte, qui étaient tous les deux dans des choix différents, puis clairement, ils auraient pu être ensemble. Ça fait pas genre bumper le prix assez
pour que ça devienne un item luxe ou que ça devienne un item qui est plus achetable. Surtout si je compare, mettons, les deux items ici qui étaient 125$ chacun. Si tu additionnes tous les items minimum, tu pourrais techniquement avoir reçu juste 160$ dans ta boîte. Donc, quand même, 2,5 fois le coût payé. Ça ressemble à la valeur que tu reçois quand tu achètes la boîte saisonnière, mais pas ta boîte saisonnière. Ils font des boîtes mystères saisonnières avec les items aussi que tu peux acheter en surplus. Il me semble que c'était ça, autour de ça, la valeur 2.5, 3.5. En regardant les items au coût maximum, tu aurais pu recevoir jusqu'à 485$ de valeur, donc 7.5 fois le coût payé, ce qui me laisse croire qu'on était vraiment pas très loin avec la boîte d'hiver. Vraiment super contente des items que j'ai reçus. C'est clairement un luxe à se payer, mais quand tu reçois des beaux items qui te plaisent, toujours intéressant. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais admettons que tu regardes les choix et t'es comme, mon Dieu, il n'y a rien qui me parle. Tu peux échanger comme un choix ou plusieurs choix ou toute ta boîte en crédit pour un futur achat. Ce que je trouve vraiment intéressant de la part de l'entreprise. J'ai oublié de mentionner, super déçu que l'indigo à l'intérieur de la boîte aille déteint sur les boîtes items. C'est vraiment décevant parce que ça fait un look item usagé qui est beaucoup moins plaisant à recevoir. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à la boîte, à la chaîne. Je pointais la boîte, c'est sorti tout seul. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!